Et donc, salut à tous et à toutes, c'est Dimensios pour ce second épisode sur mon let's play de The Legend of Zelda The Minish Cap. Alors, au premier épisode, nous nous étions arrêtés au début du village des Minish, et des Minish nous avaient accueillis et parlé. Alors pour cet épisode là, je pense qu'on va essayer de faire la majeure partie du temple et terminer ce village. Alors, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, le village est vraiment bien structuré quoi. Ça sont des petites herbes, les chaussures ils ont vraiment réaménagé. Je le trouve franchement sympa ce village, c'est un endroit où j'aime beaucoup aller. Alors nous devons trouver une fève pour comprendre les Minish, mais d'abord il faut parler à une certaine personne, je pourrais plus vous dire qui. Je me souviens plus de son nom, mais c'est ou le maire de toute façon, ou le prêtre. Bon, on va voir hein. Donc c'est le prêtre. Il fallait essayer, j'essaie. Alors le prêtre il est pas très loin du maire hein. Voilà. Et il est juste ici. Alors tu as une bien étrange tenue. Bac Minish. Oh, tu ne serais pas un humain? Je parle un peu ton langue. C'est très longtemps des humains pas venus ici. Oui, toi cause bien humain, on va comprendre. Je suis Festa le prêtre, je m'occupe de le temple qu'il se trouve juste derrière. Mais j'imagine que tu peux parler avec tes autres Minish. Va dans la maison en forme de tonneau au sud, tu trouveras un noix blabla. Alors je vous promets, c'est pas un problème dû à l'émulateur, il parle vraiment comme ça. Si tu le manges, tu pourras parler bien la langue des Minish. Toi, tu ferais mieux d'en manger une pour parler langue des humains. Donc, alors, il est sympa, il nous a renseigné. Une maison en forme de tonneau au sud. Je crois qu'il faut que je tourne à droite, là. Super. Alors voilà, attention, difficulté extrême. Et Hardlink. C'est sûrement la noix blabla dont Festa nous a parlé. Dépêche-toi de l'avaler. Vous avez trouvé une noix blabla. La manger vous permettra de communiquer avec les Minish. Alors voilà. Vous voyez là il y a des plantes qui clignotent et d'autres non. En fait ce sera dans les quêtes secondaires. On pourra créer... en fait ça nous permettra d'avoir des trucs de flacons. Des potions. Et on pourra créer d'autres potions en ouvrant ces plantes là. Donc je vais tester voir si tu l'as déjà mangé ou pas. Bienvenue dans notre forêt. Alors tu arrives vraiment à nous voir? L'ancien dit que les humains ne peuvent plus nous voir depuis longtemps. C'est incroyable que toi tu arrives. Donc j'ai mangé la noix blabla. Je peux voir un truc? Non, non je peux pas. Donc voilà, moi franchement je le trouve vraiment sympa ce village. Il était rapide mais j'ai préféré vous laisser là. Car l'épisode de 20 minutes c'est plutôt assez bien. Et c'est pas trop contraignant non plus à regarder. C'est parti. Tu as mangé la noix blabla? Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Je vois. Je ne sais rien au sujet de l'épée. Va plutôt interroger l'ancien. Il aurait pas pu dire ça dans langue humain normale. Alors, parlez le Minish. Vous êtes le bienvenu. Restez autant que vous voudrez. C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas le temps de nous reposer. Je m'appelle Exelo, et lui c'est Link. Nous voudrions lever une malédiction dont a été victime la princesse Zelda. Mais l'épée Minish a été brisée. Nous venons vous demander de la reforger. Je vois. Vous voulez donc forger une nouvelle épée sacrée. Et pour cela, vous allez avoir besoin des 4 éléments. Et donc, comme vous vous en doutez, 4 temples. Les éléments sont l'essence des forces naturelles de ce monde. L'épée sacrée ne peut être créée qu'en l'imprégnant de ses énergies. Je vais vous indiquer sur votre carte l'emplacement des éléments. Et voilà. L'élémentaire se trouve dans le temple au nord de notre village. Festa, notre prêtre, vous montrera comment vous y rendre. Mais soyez très prudent. Le temple est infesté de monstres depuis peu. Revenez me voir quand vous aurez retrouvé l'élémentaire. Et donc après s'être amusé à faire des allers-retours, on recommence. Et on va enfin arriver au premier temple. Alors, ce jeu a été bien accueilli, mais en même temps pas énormément. Je tiens à le préciser puisqu'on va arriver au premier temple. À cause de sa durée de vie. Et c'est entre 15 et 20 heures sa durée de vie. Donc, pour un jeu de Zelda, c'est vrai c'est très petit. Mais je trouve, il me plaît vraiment grâce au scénario et tout. Tu veux te rendre au temple? Je t'en prie, c'est par ici.
Sois très prudent, il est envahi par des monstres. Tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas dit, tu sais quoi. Donc alors, le bouclier et l'épée. Voilà. Alors voici le temple des Minish. Voici donc le temple de la forêt. Il paraît qu'il y a des monstres ici. Je n'aie pas peur, je suis avec toi. Bon, à toi l'honneur. Non, attends, allons-y plutôt ensemble. Voilà. Vous avez trouvé un cœur, il vous redonne un peu d'énergie. Alors vous voyez, ça on peut pas y aller. Il nous faudra l'objet du donjon. Pour ceux qui ont déjà joué à ce Zelda, ils savent que c'est. Mais sinon, je ne vais pas spoil. Ouais, voilà, je me souviens ce qu'il faut faire. C'est tout con en fait, hein. Il faut juste regarder une demi-seconde les alentours. Et là on a la petite clé. Mince, cette porte est fermée à clé. D'accord. Ah oui, ce truc, il y en a partout, c'est horrible. J'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée. Attrape-le maintenant R. Ils en sont. Tire là. Alors là, ben, c'est un autre élément du gameplay. Quand on lâche la touche pour reculer, ça nous sera utile dans beaucoup d'endroits, ça. En particulier quand on peut pas nager. Ah ouais. C'est vrai que eux, on peut pas les vaincre pour le moment. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a un tonneau. Et ce tonneau, en fait, il bougera en fonction de nos mouvements. Il est quand même grand ce tonneau. Ah mais non, j'avais oublié, c'est pas le tonneau qui est grand, c'est nous qui sommes tout petits. Et voilà. Ouais. Voilà, et maintenant le tonneau peut désormais tourner. Étant retenu par des lianes, c'est moins facile. Et... ah ouais, de l'autre côté aussi. Je comprenais pas. Voilà, là il peut désormais entièrement tourner. Je commence à me dire, mais c'est quoi le problème? Je voulais qu'il y avait un autre côté. Tu as vu? Le tonneau a bougé. Voilà, je trouve ça sympa pour avancer dans le donjon. Voilà, là, il faut l'objet du donjon pour y aller. Mais là, non. Voilà. Sauf qu'évidemment, c'est pas là qu'il faut aller. Car je n'ai plus de petite clé. Donc je continue d'avancer. Ah ouais, voilà. Je me souvenais vraiment plus où il fallait aller. Mais là c'est bon maintenant. C'est juste que je fasse ça. Et voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, champignons très utiles, sauf que si je sais plus les prendre, ça va pas le faire. Ah oui, cette salle, je me souviens avec mon pote qui m'a fait découvrir le jeu. On avait vraiment mis longtemps à comprendre comment il fallait faire. Bon, on était tout petit à l'époque, hein. Il suffit simplement de pousser la jarre. Nous on essayait de la prendre, de la poser, mais ça marchait pas. Je t'apprends un truc important, tu peux déplacer certains objets. Attrape-les avec R et pousse-les avec la manette plus. Alors c'est pas obligé de les attraper avec R. Ah oui, voilà. Enfin,
Pour les pousser, non, pour les attraper, oui, c'est obligé d'utiliser R. Et voilà, j'ai la petite clé. Et maintenant, on va pouvoir continuer le donjon. Putain, je me demandais comment il fallait faire là. Donc vous voyez en lui-même le donjon n'est pas très long. Alors avant de faire une connerie, je vais aller récupérer un truc moi. Voilà. Ce fragment de cœur, je sais plus comment là. Et là il y a la carte. Et voilà. Donc on a désormais la carte du donjon. Vous allez le voir, hein, il est pas très grand. Ouais, d'ailleurs, je vais vous présenter le menu. Alors vous voyez là, il y a tout le truc où il y aura nos flacons, tous les objets du jeu. Là, les cartes de cœur, les éléments, les trésors. Et il y aura un truc pour les quêtes annexes et ensuite, je sais plus. Là, par contre, je sais plus ce qu'il y a. Allez, on peut y aller. C'est vrai que j'ai pas présenté le menu pour le premier épisode, alors autant vous présenter l'intégralité du jeu. Hein. Allez, cours Link, cours! On dirait hamster. C'est vrai qu'il faut appuyer sur A pour l'ouvrir. Je sais vraiment pas où je vais, hein. Je me déplace de salle en salle, je me dis peut-être que c'est par là. Mais sincèrement, j'ai aucune idée précise de où il faut aller. Ça fait très longtemps que j'avais pas joué à ce jeu et j'avais vraiment envie d'y revenir comme ça. Ah bah j'ai l'impression que je me suis pas gouré. D'accord. Donc, je dirais la boussole. Exactement. Bon, j'ai la boussole, la carte, plus que l'objet du donjon. L'objet du donjon, comme pour tous les Zelda, est, on va dire, indispensable. J'ai pas pris de dommages. Ok. Et indispensable pour battre les boss. Je sais que ça a aucun intérêt de le dire, mais voilà. Alors, le seul moyen de les battre, leur jeter des trucs à la gueule. Vivement que j'ai enfin l'objet. Bon. Ah, ouais. Je peux pas encore passer pour lui. Il me faut une petite clé. Alors. Bon, je vais retourner là-bas, chercher la petite clé. Ouais, c'est là qu'il faut que j'aille. Non, je vais activer le pont tant qu'à faire. Hein. Ce sera plus simple pour repasser. Alors ensuite il y a une suite aussi à The Legend of Zelda, c'est The Legend of Zelda Force World. Le seul jeu qui se joue en multijoueur. Enfin moi j'en ai déduit comme étant la suite car il se joue avec on va dire l'épée sacrée à la fin. Et le boss c'est Vaati qui est ressuscité. Alors. Voilà, comme ça. Et ben voilà. C'est pas bien compliqué. Là, je dirais une petite clé vu la taille du coffre.
Et voilà. Donc c'est vraiment fin du coffre. C'est pour montrer quand même... vous avez trouvé une petite clé, elle ne sert que dans ce donjon. Elle permet d'ouvrir les portes fermées, ouais voilà quoi. C'est pour dire quand même que la difficulté n'est pas très élevée. Et c'est ça aussi qui a porté préjudice à ce jeu. Qui est quand même, je trouve, vraiment bien. Je sais que je radote, je sais que je me répète, mais ce n'est pas grave. Je t'ai descendu, oui là-bas. Je t'ai descendu. Ah bah je ferai des dommages. Alors, je déteste ce truc. Alors là j'affronte le mini-boss. Ah oui c'est vrai que il est facile à battre ce boss. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit juste de savoir bouger. Voilà. Voilà, il est fini. Et là, on a le pot magique. En gros, c'est un genre d'aspirateur. Tout simplement. Et voilà donc comment... Regardez bien. Et voilà l'objet du donjon. Ah, c'est comme ça qu'on a le quart de cœur. Ah voilà. Et maintenant... Oh là là. On peut se servir des projectiles maintenant ici. Mais surtout... On peut enfin ouvrir ça. Ah, j'ai activé le téléporteur. Oh. Et voilà, toute l'utilité du pot magique. On va mettre plein de trucs. Voilà, les coquillages surprises. Alors les coquillages surprises, ils servent à faire une des quêtes annexes, telles que sont les figurines. C'est pas utile, mais ça reste une quête. Et comme je compte vous faire une partie sur les quêtes annexes, c'est pas négligeable, parce qu'il va m'en falloir beaucoup. Bon. Ah ok, donc il y a un téléporteur qui amène là maintenant. Ah oui, et comme maintenant j'ai eu le pot magique, je peux bien évidemment gérer l'étoile. Enfin, coquillage surprise, super. Je peux désormais virer l'étoile qui bloquait le chemin. Non, ça par contre c'est le gros inconvénient. Ça revient toujours. Voilà. Je trouve ça franchement sympa que ça s'arrête au bon endroit. Voilà. Me voilà bien embêté. Il faut qu'on trouve un moyen de se déplacer sur l'eau si on veut continuer. Et oui, hein. Action-réaction. Alors on se retrouve désormais dans un parcours aquatique. Avec pour seul gouvernail le pot magique. Ah mais il y a des trucs il me semble. Je me souviens vraiment plus. Voilà. Ok. Ok, je suis contre. Voilà. Quoi? Alors. Comme quoi, la hitbox du pot magique est pas épique. Donc, on en est déjà à presque 20 minutes. Donc je pense que nous arrêterons sur cet épisode juste avant d'arriver au boss. Histoire de garder un peu de suspense.
car le donjon est bientôt fini. Là il manque juste à avoir la clé du boss et à aller voir le boss en fait, hein. Alors j'ai eu encore une petite clé. Je vais te faire regarder dans quelle salle je ne suis pas allé car je vois pas trop. Ah ok, donc bah, au deuxième sous-sol, là où je suis en fait, hein. Ah, ok. Ah non non, c'est pas par là qu'il faut que j'aille justement. Ça va, les nuits fortes c'est pas barré. Ça en fait c'était juste pour avoir la petite clé, mais ensuite faut refaire le chemin en sens inverse. Ce qui nous permettra... Putain, j'ai eu peur. Alors voilà. Pourquoi je donne des petits coups et pas un gros coup? Car c'est plus simple de diriger avec des petits coups. Oh putain. Et voilà pourquoi. Sinon je ne pouvais pas y aller sans la petite clé. Ah oui, et aussi avec le champignon. Voilà, bon. On peut faire ça aussi avec le champignon. Utilité pas grand chose jusqu'à ce qu'on voie ça. Et voilà. Une autre raison de me fail, oui. Vu la taille du coffre, moi je dis c'est la clé du boss. Alors vous verrez le boss, c'est sur un niveau de difficulté de 1 à 5, le boss je lui donne 1 pour être gentil. Car c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur. Vous avez trouvé la grande clé, elle permet d'ouvrir la porte de l'antre du boss. J'ai du mal. Ah ça c'est parfait. Un téléporteur. J'ai vraiment du mal avec les touches. Et si je me souviens bien, le téléporteur bleu m'amène à un fragment de cœur. Et hop, 3 sur 4. Donc alors je vais m'arrêter là. Et là on est au rez-de-chaussée normalement. Ouais. 20 rubis. Ah, donc la porte du boss est juste là. Donc je vais faire comme j'ai dit. J'arrive devant la porte du boss et j'arrête ensuite pour une coupure. Donc. Vous voyez quand je disais que les champignons étaient vraiment indispensables, je ne plaisantais pas. Donc je vous préviens, si vous arrêtez votre partie au milieu de à cet endroit précis, vous reprendrez pas ici mais au début du temps, vous aurez juste à refaire un petit truc. Donc à moins d'être sur émulateur, je crois que la partie sauvegarde automatiquement ici. Donc c'était le mot de la fin. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 et la chute du premier boss. Ciao ciao.